Salam alaikum et bienvenue à toi sur ce sixième épisode de Fadail. Aujourd'hui, je viens te raconter une histoire que j'ai déjà racontée sur mon compte personnel Twitter. Dans l'histoire des Omeyyades en Andalous, il y a eu la présence de cet homme qui a laissé son empreinte dans le monde. Il s'appelait Mohammed ibn Abi Amir. Il travaillait comme hammar, donc il transportait la marchandise des gens sur un âne. Il vivait dans une tente à Cordoba, donc la capitale de l'époque, avec deux autres jeunes qui avaient le même métier que lui. Un soir, ils étaient ensemble en train de parler de tout et rien, et à un moment, il leur a dit « Si un jour je deviens calife, vous voulez que je vous donne quoi ?» Les jeunes ont rigolé, mais malgré ça, il leur a reposé la question une deuxième fois. Il a dit « Je parle sérieusement, répondez à ma question. » Ils ont dit « Tu es sérieux? Tu es bien dans ta tête? Toi, tu es hammar, comment tu veux devenir calife ?» Il a dit « Et si je le deviens ?» Ils ont dit « C'est pas possible, tu n'as pas la même présence d'un calife. » Il a dit « Juste imaginez. » Donc le premier a répondu, il a dit « Si tu deviens calife, moi je veux un château, des jardins, des chevaux et 100 000 dinars d'or. » Mohammed lui a dit « C'est tout ce que tu veux ?» Il a dit « Oui, c'est tout ce que je veux, t'inquiète pas. » Donc il s'est retourné vers son deuxième ami. Il lui a dit « Et toi tu veux quoi ?» L'autre il a répondu Mohammed, si tu deviens calife, demande à ton armée de me mettre à l'envers sur un âne et dis-leur de tourner dans la ville et crier « Cet homme est un voleur, cet homme est un mécréant, celui qui travaille avec lui, il sera lourdement puni. » Ces deux amis, ils étaient morts de rire. Mais Mohammed était sérieux dans sa question. Il avait l'ambition et il a commencé à réfléchir. Il se dit « Je suis dans un domaine qui ne me permet pas de devenir calife. Et je ne suis pas non plus de la famille royale, donc je ne peux pas devenir calife. » Et il a commencé à réfléchir, et la solution était de faire une formation chez l'armée, réussir et entrer dans l'armée, ensuite faire un coup d'État. On sait que c'est méchant, mais c'était la solution. Il a donc décidé de laisser tomber son ancien métier, et il est devenu policier. Mais il travaillait de tout son cœur, et il faisait du bien dans son travail, afin de monter en grade et atteindre ses objectifs. Et il a commencé à monter en grade et jusqu'à ce qu'il est devenu le chef de la direction générale de la police de la capitale Cordoba. Et Allah a voulu que le calife actuel quitte cette vie en laissant le prince héritier Hicham al-Muayyad Billah à l'âge de 10 ans. Donc la famille royale Banu Umayya, ils ont décidé, ils ont réfléchi et ils se sont dit c'est pas possible que le prince héritier prenne le pouvoir à 10 ans. Ils ont donc décidé de mettre en place un tuteur au prince jusqu'à ce qu'il grandisse. À ce moment-là, les gens de la famille royale ont commencé à se prendre la tête sur qui sera tuteur au point que certains allaient se tuer. Encore une fois, les sages de la famille se sont réunis et ils ont dit les membres de la famille royale vont se tuer, c'est pas la bonne solution. Donc la solution c'est quoi? La solution c'est de mettre 3 tuteurs au lieu qu'un seul. Et encore une fois, ils ont commencé à se battre et tout le monde voulait en faire partie de ces 3. Les grands ont pris une décision très étrange et nouvelle dans les familles royales. Aucun des 3 tuteurs ne fera partie de la famille royale. Les 3 personnes qui ont désigné, c'était Mohammed al-Mushafi'i, c'était un ministre, Abdullah ibn Abi Ghalib, le chef de l'armée, et Mohammed al-Hammar, donc notre ami. 2 mois après, ils ont découvert que le ministre volait de l'argent du pays. Donc ils l'ont emprisonné. Puis il y a eu un conflit entre le chef de l'armée et notre ami Mohammed. Donc c'est une longue histoire, ça on va pas en parler. Ils ont tous les deux ramené leur armée et il y a eu une guerre et c'est notre ami qui l'a remporté. Et il est resté seul au pouvoir. Puis il a pris une décision étrange, prendre l'argent de l'État et le mettre dans son château, prendre les documents officiels du pays vers son château à lui. Puis la dernière décision, personne ne peut rencontrer le prince, donc le prince héritier, sans son autorisation et sa présence. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris son nom, le célèbre Al-Hajib Al-Mansour. Al-Hajib en arabe, Hajib, le verbe Hajib, c'est cacher quelque chose.
Puis il a commencé à réfléchir et se dire maintenant je suis vraiment devenu calife, mais ce n'est pas suffisant. Je vais devenir le meilleur calife de ce pays. Donc il a commencé à se dire qu'est-ce qui rend un pays puissant. Il a trouvé que c'était la foi, la science et la patience. Il a pris une décision énorme à cette époque-là. Supprimer tout le munkar, etc. et le remplacer ça par des savants et des shuyukh. Le munkar, c'est tous les péchés, les trucs qu'on voit dehors. Donc cette décision était en rapport avec la foi. Maintenant, la décision par rapport à la science, c'était Al-Hajib al-Mansour, il a écrit une lettre à Dawla al-Abbasiyya, État des Abbasides, et aux autres pays de l'Europe, en leur disant chaque prof, dans n'importe quel domaine qui déménage à Cordoba, il a un salaire par l'État, et il n'a pas besoin de travailler. Donc voici le problème de la science a été résolu maintenant. La puissance du pays maintenant, c'est l'armée. Al-Hajib al-Mansour a pris une décision qui a choqué ses ennemis. Voici la décision qu'il a prise. Il a décidé de rétablir la paix avec tous les ennemis et il a formé son armée durant 10 ans. Il a mis en eux l'amour d'Allah et l'amour du pays, l'amour de la science et la confiance en soi. Une fois les 10 ans passés, il a déclaré la guerre contre ses mêmes ennemis et il a récupéré tous les territoires occupés par les autres. Ceux qui s'intéressent à l'histoire, ils reconnaîtront cette guerre connue, le conflit de Léon. Ce conflit a été organisé par Al-Hajib al-Mansour, donc cet homme-là. La récolte de ce conflit, l'obtention du sud de la France, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Vous imaginez le pays maintenant? Donc après toutes ces histoires, il a repensé à ses anciens amis, les deux jeunes. Il a demandé à son armée d'aller chercher un tel et un tel. Ils vivaient dans une tente à cet endroit. Et il leur a dit de les ramener. Ils les ont trouvés où? Toujours dans la même tente. Et toujours avec le même métier. Ils sont donc rentrés sur leur ancien ami qui est aujourd'hui calife. Il était au milieu des ministres et des gens aisés. Il leur a dit rentrez. Premier mot prononcé par le calife. Vous me reconnaissez? Ils ont dit bien sûr. Est-ce que toi tu nous reconnais? Il a dit bien sûr que je vous reconnais. Et il s'est adressé aux gens et il leur a dit je vous présente mes anciens amis. Nous avons travaillé ensemble durant toute notre jeunesse autant que Hammar. Vous voyez, il n'a pas caché son passé et c'est très important ça. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Ça c'est connu en France chez nous. Et il a raconté son histoire aux gens et il a dit à ses amis de dire un par un ce qu'ils avaient demandé au moment où il leur a posé la question. Le premier a pris la parole et il a dit un château, des jardins, des chevaux et 100 000 dinars d'or. Le calife lui a dit tu as pas oublié quelque chose? Son ami a répondu non, j'avais demandé que ça. Et le calife il a insisté en lui disant si, t'avais demandé quelque chose d'autre. Son ami il a dit non wallah, j'ai demandé que ça. Le calife lui il a répondu par Allah que si tu avais rajouté quelque chose d'autre, je ne t'aurais rien donné. C'est ici on reconnaît les gens honnêtes. Il n'a pas voulu mentir alors qu'il pouvait très bien le faire parce que son ami était au pouvoir maintenant, il pouvait lui réaliser tous ses rêves. Puis il s'est retourné en rigolant vers l'autre. Il lui a dit toi, tu avais demandé quoi? Il a répondu oh calife, c'est une ancienne histoire, maintenant elle est finie. Puis nous étions jeunes, avec la tête vide. Il a dit non, réponds-moi et dis-moi ce que tu voulais. Son ami a dit pardonne-moi calife. Il lui a dit par Allah, tu ne sors pas d'ici tant que t'as pas raconté aux gens ce que tu m'avais demandé. Donc il a commencé à raconter, fais-moi ceci, fais-moi cela. Et à la fin, le calife a crié, accordez-lui son rêve pour qu'il sache qu'Allah est capable de tout. La fadila d'aujourd'hui se trouve dans la dernière phrase du calife. Accordez-lui son rêve pour qu'il sache qu'Allah est capable de tout. J'espère que cette histoire elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle fadila. D'ici là, essayez de réaliser vos rêves, quelle que soit leur grandeur.